Nous voici à Saintes, en Charente-Maritime. Tout près des rives paisibles de la Charente, découvrons la maison que vous avez placée 10e. Une charmante petite maison blanche appartenant à Laurent, un ancien citadin, arrivé ici il y a 12 ans pour vivre la vie tranquille à laquelle il aspirait depuis longtemps. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Lynn, sa compagne, a décidé de quitter son Angleterre natale pour venir s'installer ici avec lui il y a 2 ans. Mais revenons à nos moutons. Quand Laurent a acheté cette maison, il n'avait pas un gros budget pour la faire rénover. Alors il a décidé de se former au métier. Pas bête. Jusqu'à présent, j'avais toujours vécu dans des appartements qui étaient déjà finis. Donc là, je suis allé voir une entreprise locale, en fait un maçon indépendant. Pendant une semaine, je l'ai accompagné sur des chantiers. J'ai eu l'occasion de rencontrer différents corps de métier. Mais ça a été une expérience enrichissante, bien entendu. Et puis, c'est ce qui m'a permis d'arriver un petit peu à ce résultat aujourd'hui. Même si cette maison, construite en 1904, était en bon état à l'arrivée de Laurent, elle avait besoin qu'on lui redonne un sacré coup de jeune. Notre apprenti bricoleur commence par revoir l'agencement des pièces, décloisonne pour agrandir certains espaces et crée une ouverture pour faire vivre ce séjour et profiter du jardin toute l'année. Toujours tout seul comme un grand, il s'attaque ensuite à la décoration en choisissant des couleurs sobres et élégantes pour son intérieur. Et à l'étage des chambres, Laurent s'est servi des beaux éléments d'origine, comme ce moellon sur le mur qu'il a fait ressortir et cette jolie cheminée. Et en parlant de cheminée, il en a fabriqué une fausse pour sa chambre. On n'y verrait presque que du feu. Quand je suis rentré dans cette pièce, j'avais ce grand mur blanc et cette impression de vide. D'où est venue cette idée, pourquoi pas faire une fausse cheminée? C'est relativement simple à réaliser. Il m'a fallu tout simplement créer une structure composée des 2 colonnes, ensuite du chapeau, avec encore des restes de bois, notamment des planches. J'ai créé cette impression de conduit de cheminée que j'ai plaqué tout simplement contre le mur. On est content quand on rigole. Moi je fais des petits trous, je colle, je tape, je scie, je cloue. L'an dernier, il s'est même lancé dans la rénovation de cet ancien atelier de bricolage au milieu du jardin pour en faire une chambre d'amis. Je suis le roi des bricoleurs. Et Laurent a l'art de savoir accommoder les restes. À l'intérieur, il a récupéré un poteau électrique qui traînait devant chez lui pour en faire une poutre et a même trouvé un moyen de recycler l'ancienne porte en bois de l'atelier. Elle est restée là pendant quelques temps sur le chantier. Elle me gênait jusqu'au jour où je me suis dit pourquoi pas l'exploiter et lui donner une deuxième vie. À partir de là, m'est venue l'idée tout simplement d'en faire une tête de lit. Il a fallu la sabler, la serruser, tout en conservant les ferrures et les gonds. Avec cette petite maison à la campagne, Laurent voulait revenir à des plaisirs simples pour des bonheurs plus grands. On a la chance d'avoir le climat de la Charente-Maritime et de se sentir en vacances véritablement toute l'année. J'aime profiter du soleil sur cette terrasse parce que c'est pas possible en Angleterre. Here comes the sun, here comes the sun.